Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, c'est Sandra. Je vous propose que nous découvrions ensemble l'oracle des esprits celtes de Nicolas McIntosh. Alors, je suis vraiment très heureuse de vous le présenter parce que je trouve et je ressens que c'est un oracle vraiment rempli d'énergie. On le ressent quand on le découvre et même en regardant juste les illustrations. Je pense que ça va être un oracle vraiment à posséder dans sa collection. Alors on va regarder de quoi il est composé. Alors il est composé de 36 cartes, d'un petit livret et il est au prix de 24,90 €. Et il est paru aux éditions Vega. Alors pour le format, c'est un format pas trop grand d'oracle. J'en ai préparé un autre pour vous montrer. Vous voyez, par exemple par rapport à celui du Pays des Merveilles, vous voyez, il est un petit peu plus petit. Voilà, comme ça vous donne une idée un petit peu de la taille. Alors, en tout cas, déjà un oracle qu'on a plaisir à avoir en main, parce que je ne sais pas si c'est fait exprès, mais alors il fait quand même un effet assez doux. Je ne sais pas si c'est pour faire comme voilà, l'esprit nature, la mousse qu'il peut y avoir en forêt, mais donc c'est un toucher particulier. Il y a un relief brillant sur la boîte. Alors je m'y attarde parce que quand même sur la boîte, il y a un beau travail de fait. Et c'est bien. Donc voilà. Alors on découvre l'intérieur maintenant. Alors là, on voit ici qu'il y a un triskel, donc qui représente les énergies en perpétuel mouvement. Il représente aussi progrès, la réalisation, un cycle sans fin. Voilà. On va poser ici la boîte si elle veut bien tenir, enfin le couvercle. Voilà, le livret qui, ma foi, n'est pas très grand, mais avec plein d'informations à l'intérieur. Je vais éviter de faire briller. Les cartes, on les met de côté, on les découvrira après. Et voici pour l'intérieur de la boîte. Alors, vous voyez, même à l'intérieur de la boîte, des tons très nature. On est bien dans le thème. Hein. Alors, ce que je propose... voilà, tout à fait, ce que je propose. Je voulais vous parler justement de l'auteur qui est en même temps donc l'illustratrice. Hein, elle a tout fait, Nicolas McIntosh. Comme ça, on comprendra mieux pourquoi elle est bien légitime dans le fait d'avoir fait cet oracle. Donc ici, alors on commence par la fin, c'est drôle, mais bon, vu que je voulais vous en parler. Donc on découvre qu'elle est native de Nouvelle-Zélande, que sa famille est originaire d'Écosse, d'Irlande et d'Angleterre. Donc il y a du sang celte dans ses racines qui coule dans ses veines. Voilà. Et elle nous explique qu'après un voyage sur ces terres, elle a eu une révélation. Elle a compris des choses et elle s'est mise à pratiquer le chamanisme celtique. Et elle s'est connectée à ces énergies. Et puis, en fait, tout cela a donné naissance à cet oracle. Voilà. Alors maintenant, on va reprendre depuis le début. Alors, je peux les choses dans le désordre, mais bon. L'essentiel est qu'on découvre un peu tout. Donc, vous voyez, toujours... il est vraiment agréable à feuilleter, ce livret. Il est toujours dans des tons très nature. Donc là, on arrive au sommaire. Ici, un petit paragraphe sur les messagers celtes. Donc, elle nous dit qu'ils sont là pour nous délivrer des messages, pour faire évoluer notre conscience et pour que nous agissions. Ils sont là pour nous apporter leur sagesse. Et elle nous dit qu'en fait, on peut tous les entendre, capter leurs messages si on savait prendre le temps, en fait, si on pouvait se déconnecter de notre mode de vie. Si on savait En fait, si on prenait le temps de nous centrer, d'ouvrir notre cœur et notre esprit, on pourrait tous les entendre.
Alors ensuite, que sont les élémentaires? Donc elle nous dit que ce sont des esprits, des énergies d'autres plans, très anciens, qui sont très évolués, qu'ils ont de nombreuses formes, de différentes tailles. Ça peut aller de la petite fée à l'arbre qui est gigantesque, et donc que ce sont des formes énergétiques. Elle nous dit également qu'il y a des centaines de dieux et de déesses celtes, mais que, en fait, elle a mis dans l'oracle ceux qui se sont manifestés à elle. Voilà. Voilà, grosso modo. Je vous lis pas tout. Ensuite, elle nous parle des Celtes. Elle nous parle de leurs origines. Qu'en fait, donc, en réalité, les Celtes se sont répandus dans toute l'Europe et sont probablement originaires d'Autriche. Alors, elle nous détaille aussi qui ils sont vraiment, que c'est un peuple de guerriers féroces, fiers de leurs apparences et de leurs talents artisanaux, qu'ils avaient une compréhension profonde des cycles naturels et l'importance qu'ils portaient à la nature et aux élémentaires, en fait, on se retrouve dans leurs légendes et dans leurs œuvres artistiques. Alors, elle nous livre aussi, quand ces esprits se manifestent à elle, elle nous dit également que cet oracle est un outil de croissance spirituelle, que c'est un outil de communication avec ces énergies et qu'ils nous délivreront des messages pour faire face à des situations si on leur pose des questions et donc ils sont là pour nous guider. Donc voilà. Ensuite, là, un petit paragraphe sur l'utilisation des cartes. Nous arrivons à des propositions de tirage. Donc là, nous avons la triquetra, ou tirage à 3 cartes. Donc ce tirage rapide nous rappelle que tout est lié, qu'il n'y a ni fin ni début aux choses. Donc vous pouvez poser une question sur votre situation, mélanger les cartes. La première carte représente le passé, la seconde le présent et la troisième votre avenir. Voilà. Alors il y a aussi possibilité d'une autre variante pour ce tirage qui consiste à placer l'une sur l'autre 2 cartes à gauche, 2 cartes au centre et 2 à droite. Chaque carte représente un mois, soit 2 mois dans le passé, les 2 mois en cours et les 2 mois suivants dans le futur. Ensuite, un tirage passé, présent, futur. Donc là qu'on peut utiliser pour être éclairé sur un problème que nous avons actuellement. Donc choisissez une carte pour le problème, l'obstacle et l'issue. Voilà. Ensuite, le tirage, j'allais dire c'est le dernier, non, pas encore. Le tirage du pentagramme, donc un tirage à 5 cartes qui est particulièrement utile pour travailler sur les énergies élémentaires. Donc on les place comme ceci. La première carte, alors donnez à chaque position la signification que vous souhaitez. Il n'y a pas de règle fixe, ben oui, c'est vrai. Des fois c'est bien de faire selon son ressenti, selon son intuition. Elle nous dit elle aussi, hein, soyez créatifs. Voilà. Alors pour ce tirage, on peut envisager l'une de ces questions. Donc on voit pour la carte 1, où en suis-je dans ma vie? À quel problème dois-je faire face? Quelle énergie est-ce que je dégage? La deuxième carte, qu'est-ce qui va favoriser mon bonheur? Qu'est-ce qui va m'apporter de la joie? La troisième carte, à quel obstacle dois-je faire face ou sur quoi dois-je travailler? La quatrième carte qu'on voit ici, un message de mes guides, un message des autres mondes, et la cinquième carte qui est ici. Donc le résultat, où est-ce que je veux être, que dois-je garder à l'esprit? Alors ensuite nous avons évidemment, j'ai envie de dire, le tirage de la croix celtique. Donc une fois que vous connaîtrez mieux les cartes, vous pourrez approfondir et faire un tirage plus long
comme celui de la croix celtique, à 6 ou 10 cartes, utilisées par de nombreux cartomanciens. Et oui, donc c'est normal que ça dise quelque chose, hein. Alors, ce tirage représente ce qui suit, mais ne vous limitez pas, n'hésitez pas à personnaliser. C'est bien, elle encourage vraiment à ce que on soit créatif dans nos tirages. Donc, la carte 1, la situation actuelle. La carte 2, ce qui affecte la situation. La carte 3, signification réelle de la situation et influence inconsciente. La carte 4, rapport entre le passé et la situation. La carte 5, énergie et influence actuelle, objectif et idée. La carte 6, ce que l'avenir réserve. La carte 7, votre pouvoir et votre influence sur la situation. La carte 9, le message auquel vous devez prêter attention. Et la carte 10 est le résultat final. Voilà. Après, mais pourquoi pas créer votre propre tirage. Voilà, l'oracle est un outil pour communiquer avec ses énergies. Donc oui. Et voilà, ensuite nous arrivons à la signification des cartes. Alors, donc on retrouve une illustration en couleur de la carte, le mot-clé qui est dessus avec les autres petits mots-clés qui accompagnent. On a le détail, la signification, elle nous décrit, parce que sur les cartes, il y a des symboles, donc ça c'est très bien, elle nous explique ce que les symboles signifient, les détails qui se trouvent sur la carte aussi, ce qu'ils signifient. Voilà, donc c'est bien, pas tout le temps, mais il y a souvent des symboles, vous voyez, qui accompagnent, les personnages sur les cartes. Donc en plus, on apprend la signification des symboles si on ne les connaît pas tous. Vous voyez, encore une miniature, les mots-clés, la signification. Là, ici, il n'y a pas de symbole. Et donc, voilà pour chaque carte. Jusqu'à la fin. Et l'auteur, nous en avons parlé au début. Donc, je vous propose maintenant qu'on passe aux cartes. Alors, très très joli, vraiment. Quel travail, l'ensemble, tout est harmonieux. Alors là, le dos, sublime, hein. On est vraiment dans l'ambiance celte, hein, avec cette spirale qui représente le mouvement, la rotation constante. En fait, pour les Celtes, c'est un symbole très important pour eux. Ça représente la rotation des étoiles dans le ciel. Donc, très très joli. J'aime beaucoup. Alors, regardez-moi cette tranche qui est verte. Ah oui, là, on est vraiment... on est dans la nature. Et voilà, en plus... Alors, ces cartes, elles ont vraiment quelque chose de particulier parce qu'en fait, on ne peut pas dire qu'elles soient riches en plein de détails. Je trouve qu'elles sont très simples, mais elles dégagent quelque chose de très puissant. C'est vrai, parce que le fond est beige, mais... alors déjà, rien qu'avec les symboles, qui forcément envoient une énergie, automatiquement, ça se ressent. Donc là, sur la première carte, nous sommes avec le chêne. Vous voyez, j'allais dire deux, trois petits mots-clés. Oui, mais il me semble que c'est toujours trois mots-clés. Donc la portail, force et voyage. Carte numéro 2, le gardien du chêne. Donc seuil, réponse, esprit ouvert. Dans le livret, on apprend plein de choses, je trouve, sur les
sur les élémentaires, les énergies celtes. C'est intéressant. Le faune, début, volonté, opportunité. Puis alors, ces personnages sont vraiment captivants. C'est magnifique. Vraiment un beau travail d'illustration par sa simplicité. La jeune fille, innocence, amour passé. Puis alors, parfois ces petites touches de couleur qui viennent sublimer l'illustration. C'est vraiment très beau. Alors, Gwyneth, la mère nourricière, présent. L'aïeul, la fée marraine, sagesse, future vérité. Le cadeau, communication, cadeau, cristaux. La spirale chamanique, conscience, pratique, connexion. Le pacifiste, paix, douceur, en avant. L'esprit de l'arbre. Bon, je pourrais dire à chaque fois elles sont belles. Je vais essayer de me limiter. Donc là, on est sur la force, la croissance, la stabilité. Oh là là. Le bleu de l'âme, déprimé, isolé, aide. Avec les ailes qui ressortent en bleu, c'est magnifique. L'abandon. Pourtant, elle n'a pas l'air très, très gaie, mais c'est vrai que bon, l'illustration est belle. L'abandon, lâcher prise, liberté, fluidité. L'homme vert, nature, connexion, printemps. Le cerf blanc, majestueux. Métamorphose, soutien, autre monde. Le maître de la chasse, vitesse, masculinité, flux. Alors, transformation, connaissance, magie. Alors, je voudrais pas écorcher. Céridwen. J'espère que je n'écorche pas. Céleste, cosmos, création, spirale. Oh, les araignées. Les tisseuses, destin, manifestation, décision. Ensuite, la dame des bois, paix, connexion, foyer. Se montrer, cacher, courage, camouflage. Le repos, s'arrêter, se ressourcer, prendre soin de soi. Il est apaisant ce jeu. Je trouve que oui, il a un côté cocon qui rassure, enfin vraiment plein de bonnes énergies. Alors, Blow the Wade, sagesse, pouvoir, transformation. Là aussi, j'espère que je n'écorche pas. Blow the Wade. La fée verte, malice, liberté, imprudence. Morrigan, puissance, courage, force.
Le rêve, manifestation, projet, être. Le portail, changement, passage, nouveau départ. Le pentagramme, protection, équilibre, unité. Le lièvre, autre monde, métamorphose, fertilité. Le centre du cœur, connexion, amour, recevoir. Les eaux sacrées, guérison profonde, émotion, pèlerinage. La femme verte, féminin, nature, unicité. Le gardien, gardien, pouvoir, abondance. Les Siddhes, savoir immémorial, aide dimensionnelle. Les pierres dressées, ancêtres, portail sacré. La divination, guide, Ogam, esprit des arbres. Et la dernière, l'herboriste, plante, remède, guérison. Donc voilà pour la présentation des cartes. Alors, allez, on va prendre une carte. Et on va voir quel message j'ai envie de nous adresser par cette vidéo. Allez, et on verra ce que nous... Voilà, la femme verte. J'ai été captivée par cette illustration de la femme verte. Il y en a beaucoup, mais alors celle-là, elle m'a fait justement un petit effet plus. Et c'est marrant qu'on tombe sur cette carte. Donc la femme verte, féminin, nature, unicité. Alors, je vous propose qu'on découvre dans le livret ce qu'il est dit à propos de cette femme verte. Allez, on la met ici. Donc, carte numéro 31. Hop, on y arrive. Donc, la femme verte nous parle à travers la nature. Elle incarne la nature, mais aussi notre dimension féminine. Nous faisons partie de la nature. Il n'y a pas de séparation. Elle vient à nous pour nous rappeler notre féminité, vulnérable, nourricière, solidaire, fluide, douce, attentionnée, aimante. Autant de qualités du féminin si souvent négligées. Cette énergie féminine est nécessaire pour équilibrer l'énergie masculine, le yin et le yang. Où avez-vous besoin de la douce caresse du féminin dans votre vie en ce moment ? Avez-vous endossé le rôle masculin par nécessité et n'avez pas le temps de prendre soin de vous ? Êtes-vous entouré d'énergie masculine et vous sentez-vous vulnérable ? Le féminin est une force puissante qui ne doit pas être considérée comme inférieure au masculin. Ils sont tous deux importants et complémentaires, mais en cas de déséquilibre, nous devons rétablir l'harmonie entre ces énergies. Cette carte évoque également le besoin de ne faire qu'un avec la nature. Vous sentez-vous détaché et pas en phase avec les saisons,
Avancez-vous à contre-courant du rythme naturel de ceux qui vous entourent. La nature opère lentement et pourtant tout est fait. Elle ne se compare pas à son environnement, elle vague simplement à ses occupations sans se soucier d'être la meilleure, elle est juste là. Il y a tant de choses que nous pouvons apprendre sur nous-mêmes en faisant corps avec elle, observer, écouter, ressentir, être. Si vous souhaitez mieux vous connaître, apprenez à connaître le monde naturel qui vous entoure. Donc voilà pour le message délivré par ces merveilleux esprits celtes à travers cette vidéo. Voilà, on va se quitter avec cette jolie carte. Donc écoutez, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. Je vous invite également à me faire part de vos ressentis en commentaire. Vous pouvez également vous abonner si vous vous sentez bien ici. Pour ma part, je vous remercie de m'avoir suivi. Merci également pour votre soutien. Je vous souhaite du bonheur dans votre vie et je vous dis à bientôt.